Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Habari Raziki Zambeli leo usherehi wa Samuel Paty ya kuregezewa leo vice-rectora wade wa gripu uregea maore nersimaliza na machangiza habari wa TF1 wasijorva maelezo ya telescope ijoia hawani. Et maintenant les titres de ce lundi 25 octobre. Ce matin, la mémoire de Samuel Paty a une nouvelle fois été saluée. Une plaque commémorative a été dévoilée dans la salle du rectorat qui porte désormais son nom. Nous y étions. La grippe est arrivée plus tôt que prévu à Mayotte. C'est le constat du dernier rapport de Santé publique France. 120 cas ont été détectés et l'ARS recommande la vaccination. Et on en vient à la une de cette édition. Les hommages se poursuivent en mémoire de Samuel Paty, ce professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Afin de ne jamais oublier, ce matin, le recteur a observé une minute de silence suivie du dévoilement d'une plaque commémorative à son honneur. Et tout ça dans une salle de conférence qui porte désormais son nom. Yousra, notre reporter Jaidi Molida, était sur place ce matin. Usherehi wa Samuel Paty fundi alikoli aulawa sababu mapicha ya Prophet Muhammad sallallahu ikade leo asubuhi rectora Jaidi Maolida akanawa. Conseillers principaux d'éducation, personnel administratif du rectorat, tous font partie de l'équipe des valeurs de la République. Ils se joignent au recteur ce matin pour un énième hommage à Samuel Paty avec l'inauguration d'une plaque commémorative et d'une salle en son honneur. Cette salle, elle doit rester le symbole de cette éducation nationale, attachée aux valeurs de la République, attachée à la liberté d'expression. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette idée, elle se retrouve ensuite dans d'autres établissements, dans des écoles, dans des collèges, dans les lycées, qui peut-être, dans le cadre de leurs projets qui leur sont propres, voudront eux aussi donner le nom de Samuel Paty à une salle ou à l'établissement tout entier. Évidemment, dans ces cas-là, nous les accompagnerons. Au-delà de ces nombreux hommages, le rectorat tient à aller plus loin dans les prochaines semaines. L'ensemble du personnel de l'éducation nationale sera formé afin de véhiculer les bons messages concernant les valeurs de la République et la laïcité. Il s'agira surtout d'apporter un élément de réflexion sur qu'est-ce qu'on entend par les valeurs de la République et des échanges autour de la laïcité principalement. Ça sera sous la forme d'apports théoriques, parce qu'il y a des cadres que parfois on ignore, il y a des lois. Nous avons 4 ans pour accomplir cette mission. En gros, vous imaginez bien que ça veut dire un quart des personnels chaque année qui devra être formés. Quand on dit personnel, ce sont évidemment les enseignants, mais également les surveillants, les agents, les administratifs et les personnels de direction. La réflexion ne s'arrête pas au personnel. Durant toute la semaine, des moments d'échange et de réflexion sur la laïcité seront mis en place dans les classes auprès des élèves, en plus des moments de recueillement. Dans quelques semaines, 28 auditeurs de l'Institut de formation des cadres viendront observer du bon respect de la laïcité sur notre territoire. Tout cela pour un même objectif, que plus jamais de tels drames ne surviennent au sein de notre République. Ewa asubuhi ikade usherehi wa Samuel Paty umadza ikaifanywa bez likoli skazbalwa sababu vakansi vavo vice-recteur aonu ambabora airegeze pare wanatsa wa ilewene wasimdali elmoyona tena wa salle de réunion yali au rectorat de yavola zinalae wajawarengetena wakati ya urongo mailazimu mafundi wajue ifurso na isharia ya zlikoli za Faransa wavo safike mafundi pia ilazimu wasomwe wafundie sawa isharia ya Shizungu. Santé à présent, Ivan. Oui, le virus de la grippe circule de manière précoce à Mayotte. C'est le constat du dernier rapport de Santé publique France. Alors que les épidémies de grippe arrivent généralement entre les mois de décembre et mars, cette saison, déjà 120 contaminations ont été détectées. De quoi inquiéter les autorités sanitaires qui recommandent aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre ce virus déjà bien connu mais dangereux, Yousra. Ewa maoreunu wasalia wasiria de Covid, wasalia wasiria de dengue, bersidali ambai grippe tena yojo kama orevani, Ivan Rakotovao aka asubivani na matwabibu l'hôpital. Le virus de la grippe circule à Mayotte et plutôt par rapport aux années précédentes. Si l'île n'est pas encore confrontée à une épidémie, le nombre de contaminations a grimpé rapidement ces derniers jours.
Les différents systèmes de surveillance de l'épidémie de grippe, qu'il s'agisse donc à la fois d'une surveillance virologique, avec la mise en évidence du virus au laboratoire de l'hôpital, ou alors la surveillance du nombre de consultations, que ce soit à l'hôpital, dans les dispensaires ou chez les médecins généralistes. Ces deux systèmes de surveillance montraient que de façon effectivement plus précoce que sur les années précédentes, des personnes venaient à consulter pour des symptômes évocateurs de la grippe, en effet. À ce jour, 120 cas ont été détectés à Mayotte et ce nombre pourrait s'aggraver en raison du contexte particulier de cette saison, marqué par le Covid-19, les nombreuses infections de bronchiolite, mais aussi la quasi-absence d'épidémie de grippe l'année dernière. On sait très bien que l'année dernière, la grippe a circulé de façon beaucoup moins intense que les années précédentes. Donc ce premier argument déjà nous inquiète un petit peu sur la qualité des défenses que peuvent garder quand même les gens d'une année sur l'autre. Face à cette situation inquiétante, les autorités sanitaires encouragent les personnes vulnérables à se faire vacciner contre la grippe, sachant que ce virus peut entraîner de sérieuses complications de santé. Il peut y avoir des grippes qui soient sévères en elles-mêmes, et donc avec des infections respiratoires majeures qui conduisent les gens en réanimation, intubés, ventilés, et on sait que parfois ça peut amener au décès. Oui, la maladie est une maladie la grippe, est une maladie qui est grave. Et la grippe, comme toutes les autres maladies infectieuses, peuvent dérégler aussi les maladies pour lesquelles les gens sont déjà suivis et donc aggraver un état de base qui serait donc dégradé par l'infection par le virus de la grippe. Lancée le 16 septembre dernier, la campagne de vaccination antigrippale attire pour le moment assez peu de personnes. Elle est pourtant ouverte notamment aux 65 ans et plus, aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux femmes enceintes et personnels de santé. Le vaccin peut être administré gratuitement par un médecin, un pharmacien ou un infirmier. Dokweli ridzea hamba gripu yojoka bechongoza mwezi wa Desambru be mwaunu ijana bonera navo Santé Publique France isrongo amba ijana bonera ne ijana nguvu vavo isinahaniza wakazi amba ilazimu watu wakao a riski watu walona uade wende wareme isinzanu ya ila gripu. On poursuit dans le domaine de la santé, Ivan, avec la directrice par intérim de l'ARS. Oui, Stéphanie Fréchet était sur notre plateau ce matin. L'occasion d'évoquer la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, mais également de revenir sur le manque de professionnels à Mayotte. Elle assure que Mayotte n'est pas le seul département à subir cette problématique, faute de formation en France. Néanmoins, l'ARS de Mayotte possède un grand plan pour que les jeunes Mahorais deviennent médecins et reviennent exercer sur leur île. Écoutons sa directrice par intérim au micro de Léonard Audier. Nous avons commencé par augmenter les quotas à l'Institut d'études en santé, les quotas infirmiers. Nous sommes passés de 30 étudiants à 65 avec la collaboration des régions Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Et nous avons actuellement l'ARS là des discussions avec la PHP pour voir si on peut aussi trouver des terrains de stage, parce que c'est ça en fait le sujet. On bien formé à Mayotte, mais il faut que ces futurs professionnels de santé aient eu des terrains de stage pour être prêts et valider leur cursus. Ça, c'est la première chose. Le CUFR a également passé avec l'Université de Montpellier une convention qui fait que 10 places seront réservées pour des étudiants mahorais, 10 places à la licence d'accès à la médecine, l'ancien PACES. Donc ça aussi, c'est comment on va former des Mahorais à la santé et qui reviendront travailler à Mayotte. Mais tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Une autre action sur le médico-social et le social avec le CARIFOREF. Nous avons financé avec l'AFD une étude qui part d'un diagnostic des formations paramédicales et sociales à Mayotte aujourd'hui et qui va nous établir un plan d'attaque pour les prochaines années avec en cible, on l'a bien en tête, le second site du centre hospitalier. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce lundi 25 octobre, Yusra. Ewa aukuchi madzaina mwaha rangu wachwahazi wa urahafu wa lopitali ni wafanya jitihadi tawapare walague na madwamana be sababu hazi waifanya be rahaka wapara jawabu wavo wasipanga mtoto wao. Mfumuraru wa mwezi wa Novembru majumba ya PGE wasipanga maafali yao pare wachie mbeli wachwashe wa upanga. Na simaliza na jumwa ya Vira Sufumbadi waye afariki aulawa na mabandi Dagonaye Masanamwe na Leslie Vimene.
Après plus d'un an de messages et d'alertes, des agents du service déchets du centre hospitalier de Mayotte ont décidé de se mettre en mouvement faute d'une réponse satisfaisante de la part de la direction. En effet, au mois de mai 2020, l'équipe du service déchets du CHM a alerté déjà sa direction d'un dysfonctionnement récurrent depuis le début de l'épidémie. Plus de blouses, de masques, de gants, donc plus de déchets. Mais en dépit de cette augmentation de l'activité, le service dénonce le fait d'avoir à assurer l'activité dans des secteurs périphériques comme Ramaloulou et Kahani, en plus du ramassage quotidien à Mamoudzou, et ce, sans renforcement d'équipe. En mai dernier donc, le service réclamait une procédure de recrutement pour répondre aux besoins des autres secteurs. Depuis le 16 octobre dernier, face à des propositions qui ne répondent pas aux besoins réels du service, des agents du service sont en droit de retrait. Manque d'effectifs, insécurité au travail, maltraitance et dégradation des conditions de travail. La liste des revendications est longue et les agents comptent bien obtenir gain de cause. Le 3 novembre prochain, le réseau BGE Mayotte organisera la 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat au féminin. Un événement qui se déroulera au pôle d'excellence rurale de Coconi et qui s'inscrit dans le mois de l'économie solidaire. Selon l'INSEE, les femmes en création d'entreprises atteignent les 46% à Mayotte, un chiffre supérieur au niveau national qui plafonne à 39%. Cependant, la part d'entrepreneurs de sexe féminin est en baisse, atteignant donc 46% en 2020 contre 54% en 2019. Face à cette baisse, le réseau BGE va continuer de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin en mettant en avant les parcours atypiques, les témoignages et les réussites comme source de motivation et d'inspiration. Lors de ce salon, des lycéens universitaires seront ainsi conviés afin de commencer la sensibilisation dès le plus jeune âge. Au programme, mise à l'honneur de l'écosystème de l'entrepreneuriat, mise en lumière de différents parcours via des témoignages et projections, mais aussi des annonces de dispositifs au service des entrepreneurs. Vendredi, Soufoum Baïdi, un quadragénaire père de famille, a été assassiné. Les faits se sont déroulés en début d'après-midi alors que la victime réceptionnait du gravier sur le chantier de sa maison en présence d'un de ses amis. Une bande d'environ 8 délinquants a surgi, armés jusqu'aux dents. L'ami sera rapidement blessé à la machette, mais parviendra à s'enfuir. Il en va différemment pour la victime, assaillie de toutes parts. Selon le procureur de la République, les armes n'ont pas encore été précisées avec détail, mais l'on évoque des chombeaux ainsi qu'un harpon. Soufou parviendra tout de même à s'échapper, mais décédera un peu plus loin avant que l'on ne puisse l'évassaner. Son ami, lui, sera transporté au CHM et survivra à l'agression. Le corps de la victime a été immédiatement réclamé, puis inhumé dès vendredi soir, selon certaines sources. On en sait encore peu sur le motif de cette agression barbare, mais la piste de l'intention de vol du gravier est avancée. Aucune interpellation n'a encore eu lieu, mais selon le parquet, les gendarmes continuent les investigations, notamment pour identifier des témoins qui auraient pu assister à la scène et faire avancer rapidement l'enquête. Et maintenant, du 14 au 23 octobre dernier, l'association Hippocampe 976 a accompagné 12 jeunes de la commune de Ouangani avec le projet culturellement solidaire. L'expérience s'est déroulée à Aurillac dans le Cantal et au programme, il y a eu des rencontres avec les Restos du Cœur et le Secours populaire français, une collecte de denrées alimentaires ou encore un échange avec la communauté mahoraise d'Aurillac. Des moments hors du temps que la délégation n'est pas près d'oublier, notamment en raison de la dimension sociale du voyage. Écoutons le directeur de l'association lors de la matinale ce matin. Regardez, c'est off ou est-ce qu'on enchaîne ? On a visité quand même dans un premier temps le Secours populaire, ce Resto du Cœur. Et c'était très émouvant parce qu'on voyait comment on aidait les gens. Parce que un peu partout, on a des personnes qui sont démunies, qui sont, entre guillemets, ils ne savent pas où avoir à manger, ils demandent de l'aide en fait. Du coup, on a découvert comment ils aident les gens, par quels moyens, par quel biais, comment ils s'organisent de leur côté. Donc on a l'occasion de voir ces deux structures dans un premier temps. Et c'est riche parce que ça leur a appris pas mal de choses en termes de valeurs sociales. C'est très très important. Ils ont vu. C'est ce qui est ressorti, ça, le plus ? Oui, effectivement. Même au moment où on a fait des collectes de denrées alimentaires,
l'heure est arrivée, les gens ne voulaient pas partir. Hein. Ah ouais? Ils ne voulaient pas partir, ils veulent continuer à récolter ces éléments-là pour... ils ne voulaient pas partir. Et pour finir ce journal, nos confrères de TF1 vous proposent de partir dans l'espace avec le James Webb, un nouveau télescope ultra performant créé par la NASA, l'agence spatiale américaine. Il s'envolera en décembre prochain à bord d'une fusée Ariane. Il sera chargé de percer les mystères de l'univers, Yousra. El moyo na teleskopio isijo ya hawani ne yo itojua yo ne pia i dunia mainguni yo chongo ilio hali swafi be yo chongo muhimu wavo madomana wa NASA yo de ijumba ya filia na chongo zalio hawani mainguni ho na vavo wa tawa de station ya Guyani ilazimu wa démarrer Chombo walawe le 28 décembre 2021. Merci Yousra pour toutes ces informations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Madali et Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vomoar lunga, meso msijon para na Jaidi Maolida hukwa hair.